Et si la plus grande richesse de l'Europe n'avait pas été l'or, ni le pétrole, mais les corps africains? Et si derrière les grandes puissances modernes se cachait une histoire que beaucoup préfèrent oublier? Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel, brutal et profondément bouleversant. Inspiré du livre Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, écrit par Bouemba Bong, un livre qui pose une question glaçante. Et si l'être humain africain avait été la véritable matière première du développement occidental? Pendant des siècles, des millions d'Africains sont capturés, arrachés à leur famille, à leur royaume, à leur langue, à leurs terres, puis vendus, transportés, exploités, comme des marchandises. Et le livre affirme quelque chose de terrible: l'Africain devient une ressource économique, un or noir, pas symboliquement, littéralement, mais ce système était encore plus organisé qu'on ne l'imagine. La traite négrière n'était pas un chaos improvisé, c'était un système économique mondial, avec des ports, des banques, des assurances, des investisseurs, des marchands, des États. Chaque être humain déporté générait de l'argent. Et progressivement, des fortunes gigantesques se construisent. Mais derrière les chiffres, il y avait des vies. Imaginez des villages africains attaqués, des familles séparées, des enfants disparaissant dans la nuit, des royaumes fragilisés. Le livre insiste énormément sur cette dimension humaine, parce que l'esclavage n'a pas seulement déplacé des corps, il a détruit des mémoires, des lignées, des équilibres sociaux, des civilisations entières. Mais le voyage qui attendait les captifs était encore pire. Les bateaux négriers, l'entassement, la maladie, les chaînes, la faim, la mort. Le livre décrit ce moment comme une fracture de l'humanité elle-même. Des hommes, femmes et enfants transformés en cargaisons. Et ici, le documentaire devient profondément difficile émotionnellement, parce qu'on réalise que derrière les grandes puissances modernes, il y a aussi cette souffrance. Mais pourquoi appelle-t-on l'Africain l'or noir de l'Europe? Selon le livre, la traite négrière participe directement à l'enrichissement de l'Europe moderne. Les plantations alimentées par le travail forcé produisent sucre, coton, café, tabac, des produits qui enrichissent massivement les ports européens, les banques, les industries, les empires coloniaux. Et l'Africain devient la force énergétique humaine de ce système. Mais le plus terrible, c'est que cette déshumanisation devait être justifiée. Pour exploiter des millions d'êtres humains, il fallait construire une idéologie. Alors naissent progressivement les théories raciales, les discours de supériorité, les classifications humaines. Le racisme devient un outil économique, parce qu'il permet de rendre acceptable l'inacceptable. Mais cette histoire ne concerne pas seulement le passé. Le livre affirme que les conséquences de la traite sont encore visibles aujourd'hui. Dans les déséquilibres économiques, certaines fractures africaines, les traumatismes historiques, les représentations culturelles, les inégalités mondiales, et cette réflexion devient profondément actuelle. Mais le plus flagrant, c'est peut-être la résistance des peuples africains. Malgré les chaînes, la violence, la déportation, les Africains résistent. Révolte, fuite, préservation des cultures, transmission secrète des traditions et même dans l'horreur, des fragments d'Afrique survivent. Dans la musique, dans les langues, dans les spiritualités, dans les mémoires. Mais alors, pourquoi cette histoire est-elle encore si sensible aujourd'hui? Parce que cette histoire oblige à poser des questions difficiles. Comment certaines richesses ont-elles été construites? Qui a payé le prix humain du développement mondial? Pourquoi certaines mémoires restent-elles marginalisées? Et le livre pousse à regarder l'histoire en face. Mais attention, l'objectif du livre n'est pas seulement d'accuser. Bouemba Bong veut aussi provoquer une prise de conscience. Parce qu'un peuple qui comprend son histoire, comprend mieux ses blessures, comprend mieux ses défis, peut commencer à reconstruire sa dignité. Mais le livre parle aussi d'un immense problème psychologique. Quand un système transforme des humains en marchandises, cela laisse des traces psychologiques et profondes. Le livre parle de perte d'identité, de destruction des repères, de traumatisme collectif. Et cette dimension émotionnelle rend le récit extrêmement puissant. Mais malgré tout, la culture africaine survit. Même loin du continent, l'Afrique continue de vivre dans les rythmes, dans les croyances, dans les traditions, dans les résistances culturelles. Et cela devient l'un des plus grands paradoxes de l'histoire. Malgré la violence extrême, l'Afrique n'a jamais totalement disparu. Mais alors, quel lien entre cette histoire et l'Afrique moderne? Le livre pousse à réfléchir aux dépendances économiques, aux rapports de force mondiaux, aux fractures héritées du passé, à la nécessité de souveraineté africaine. Il montre que certaines inégalités modernes ne sont pas apparues par hasard. Mais le plus important dans cette histoire, c'est peut-être la question de la dignité. Pour Bouemba Bong, retrouver la mémoire historique est essentiel. Parce qu'un peuple qui ignore son passé devient vulnérable, mais un peuple qui comprend ses blessures, ses résistances, ses contributions, peut commencer à se reconstruire. Mais attention, ce livre n'appelle pas à la haine. Le livre pousse surtout à la conscience, à la lucidité, à la mémoire, à la justice historique, pas à la vengeance. Et cette nuance est fondamentale. Mais le plus troublant, c'est que l'histoire économique mondiale reste liée à cette période.
Le livre rappelle que certaines banques, certains ports, certaines fortunes se sont développées grâce à l'économie esclavagiste, et cette réalité change la manière de voir l'histoire moderne. Mais malgré tout, cette histoire est aussi celle d'une incroyable survie. Malgré la traite, la colonisation, les humiliations, les peuples africains et afro-descendants ont continué à créer, à résister, à transmettre, à exister. Et cette résilience devient l'un des messages les plus puissants du livre. Et si la véritable renaissance africaine commençait le jour où l'Afrique regardera enfin toute son histoire en face, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe n'est pas simplement un livre historique. C'est une mémoire douloureuse, une enquête sur le pouvoir, une réflexion sur l'économie mondiale, un hommage aux millions de vies brisées et résistantes. Boemba Bong nous rappelle une vérité essentielle. Derrière les grandes richesses du monde moderne se cachent parfois des souffrances que l'histoire a longtemps tenté d'effacer. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce qu'un peuple qui oublie son histoire devient vulnérable. Et parce que raconter la vérité est aussi une forme de libération.